On est monté à 32. On peut peut-être commencer, en tout cas par vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Effectivement, on avait 120 inscrits, donc je pense que ça va arriver au fur et à mesure. Gros sujet aujourd'hui, la performance et l'interopérabilité. Comment aujourd'hui, avec des besoins à la fois en bilan carbone et en reporting RSE, on va choisir le meilleur des deux, si je puis dire, le meilleur acteur du bilan carbone avec le meilleur acteur du reporting ESG. C'est ce qu'on va vous démontrer aujourd'hui. On va faire ça en plusieurs étapes. Voilà, l'idée d'abord de faire une petite remise en contexte parce que là, c'est un sujet qui est intimement lié à la régulation, à la réglementation, comme on dit en français. Et donc, il y a eu un petit chamboulement cette année. Il y a des évolutions. Donc voilà, l'idée, c'était de vous partager toutes ces évolutions pour que vous soyez un peu au courant de ce qui a pu se passer durant cette année. Et ensuite, c'est de dérouler le sujet du jour avec nos quatre intervenants. Je vais peut-être commencer par me présenter. Je suis le cofondateur de Kiosque. C'est une société qu'on a créée il y a 4 ans et je vais vous en dire plus juste après. Je peux aussi vous présenter Erika. Bonjour à tous, Erika, je suis consultante RSE chez Kiosque. Monsieur Mangea. Philippe Mangeard, le fondateur de GCI, donc l'ancien dans la bataille du carbone depuis 25 ans, mais très content qu'aujourd'hui les armées soient nombreuses et solides. Victor. Et Victor Héron, du coup, responsable du pôle conseil chez GCI. Bonjour à tous. Merci à tous. Donc Kiosque, comme je vous le disais, c'est une société qu'on a créée il y a 4 ans avec l'ambition d'accompagner les entreprises sur leurs sujets divers et variés en termes de RSE. On a forcément une grosse appétence pour le reporting parce que, et on le verra aujourd'hui, le reporting, c'est vraiment la base d'un accompagnement. Donc pour ce faire, on a le meilleur des deux mondes, si je puis dire, à la fois un accompagnement humain comme un cabinet de conseil classique, avec des consultants en interne, mais aussi en externe si vous avez des besoins spécifiques, et une plateforme digitale qui va vous permettre de créer vos rapports, donc sur la collecte de données, la production du rapport, mais aussi sur le pilotage. On le verra, c'est aussi un sujet qui est très très important. Voilà, une plateforme qui vous permet de gagner énormément de temps sur ces différents sujets. Je passe la main à GCI pour une présentation de votre entreprise. Voilà, le slide est assez représentatif. On a une vision 360 du carbone sur 2 verbes clés qui sont désacraliser et démocratiser le bilan carbone. Pourquoi? Parce qu'on a démarré cette aventure en 2012, donc ce n'est pas d'hier. Et de quoi s'est-on aperçu au fil du temps? C'est que les gens avaient besoin de simplicité, d'efficacité, de compréhension. Donc GCI s'est installé sur ce créneau, désacraliser et démocratiser le bilan carbone. Alors ça commence évidemment par aider les gens à faire ce qu'on peut appeler aussi un inventaire carbone, un Greenhouse Gas Inventory, en expliquant que ceci est scope 1, scope 2, scope 3, qu'on va réunir et les items et les facteurs d'émission. Et puis après, évidemment, accompagner, former à la meilleure utilisation du bilan carbone et in fine aussi améliorer la performance de ce bilan carbone en attaquant ce qui est indispensable d'attaquer, c'est-à-dire la réduction de l'empreinte environnementale, tant pour des TPE, PME, on en a des centaines de clients, que des très grands groupes qui nous font confiance aussi, qui ont choisi nos outils pour la décarbonation principalement de leurs achats, donc du scope 3. On peut parler de groupes de la grande distribution comme Auchan, de groupes de l'informatique comme Orange, des groupes du BTP, de l'ingénierie et du service comme Vinci et Bouygues, et puis le grand énergéticien Total. Donc vous voyez que tout le monde est là, complété de grands banquiers, de grandes entreprises, et de petites entreprises de tous les métiers sur ce schéma. Et puis, évidemment, ce qui est nouveau pour nous depuis 3 ans, mais qui commence maintenant à faire florès, c'est ce réseau d'experts agréés que nous avons gentiment et tranquillement monté, dont notamment Kiosque, qui permettent effectivement à des sociétés, des personnes qui ont des complémentarités de compétences dans l'énergie, dans le transport, dans la mobilité, dans la CSRD, la RSE comme Kiosque, de s'approprier aussi nos outils pour accompagner plus pleinement et complètement leurs clients vers, slide suivante, l'étape numéro 2 du bilan carbone. Aujourd'hui, on considère que 90% des entreprises qui devaient faire leur bilan carbone l'ont fait. Et donc, 100% d'entre elles, pour faire des chiffres bien ronds, sont maintenant devant ce challenge de réduire leur bilan carbone, c'est-à-dire réduire leur empreinte. Et c'est pour ça que, comme nous étions les plus anciens dans ce domaine
puisque installé depuis plus de 12 ans, nous avons initié déjà depuis 2 ans ce qu'on appelle la Décarbo Solution, c'est-à-dire une solution qui s'adresse évidemment à nos utilisateurs de bilan GCI, bilan carbone GCI, mais aussi, et c'est ça l'intérêt, à tous les utilisateurs de type de bilan qu'ils soient, que ce soit des bilans de plateforme, des bilans Excel, des bilans sur mesure. Aujourd'hui, on s'est adressé la Décarbo Solution à l'ensemble des entreprises qui ont décidé de réduire leur empreinte, en priorité, on le sait bien, en décarbonant leurs achats, c'est-à-dire en mesurant mieux et en connaissant mieux le poids carbone de ce qu'on achète, on est plus à l'aise pour le réduire. Ensuite, en travaillant sur l'ensemble des scopes 1, 2 et 3, grâce à des outils tridimensionnels comme Décarbo-Target, qui permet effectivement, à partir d'un bilan existant, quel qu'il soit, d'obtenir tous les outils, toutes les informations et toutes les projections nécessaires pour en faire un bilan réduit sur 1 an, 2 ans, 5 ans, projeté jusqu'au trajectoire SBTI. Et puis le Décarbo Tender, qui permet aux entreprises de travailler en amont plutôt que d'acheter uniquement des produits par leur prix, leur qualité, leur délai, leur maintenance qu'on peut imaginer. Aujourd'hui, on a glissé avec Décarbo Tender le critère supplémentaire du poids carbone dans les achats des grands donneurs d'ordre, et c'est très efficace que ce qui est réduit en amont, évidemment, se retrouve immédiatement par ce qui est réduit en aval. Et je terminerai en vous disant que tout ceci amène des bénéfices qui sont universels. On travaille sur les 3 scopes, on travaille sur les achats en amont par les appels d'offres, en aval sur ce qui existe. On travaille avec tout type de solutions bilan carbone. N'ayez pas peur de nous contacter, même si vous n'avez pas choisi CCI pour faire votre bilan carbone. On sait les intégrer sur la plateforme. C'est efficace, c'est reconnu et c'est extrêmement compétitif puisque aujourd'hui, la totalité de notre offre pour les fournisseurs de nos clients est gratuite et j'en finirai là pour ne pas déborder de mon temps de présentation. Merci Philippe. Avant de commencer dans le vif du sujet et de donner la parole à Victor, je voulais juste faire un petit rappel contextuel. Vous avez forcément entendu parler de la CSRD, de l'Omnibus. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Pour vous donner un petit aperçu, vous avez sur la gauche un petit calendrier. Donc Omnibus qui est venu augmenter les seuils et donner un report au cadre de la CSRD sera voté d'ici un mois, a priori autour du 25 octobre par la Commission européenne. L'autre date à retenir, c'est le 30 novembre, c'est là où on va avoir la validation des ESRS révisés qui nous ont été proposés au mois de juillet. Par rapport à ça, je voulais vous parler d'une association, d'un collectif qu'on a rejoint avec Kios, qui s'appelle le collectif We Are Europe, qui regroupe des cabinets de conseil et des plateformes ESG dans 26 pays en Europe. Cette association, elle a été constituée suite à Omnibus dans le cadre de faire du lobbying pour se renforcer entre nous et puis partager des discussions, des sujets, des remarques que l'on avait avec nos clients, parce que effectivement, quand on observait les arguments qui étaient contre la CSRD, qu'on les mettait dans les mains de nos clients, on voyait qu'il y avait vraiment un décalage entre ce qui était fourni par les lobbies qui étaient contre la CSRD et les discours de nos clients. Voilà pour la construction de ce groupe. Le dernier sujet en date avec ce groupe-là, ça a été la constitution d'un nouveau référentiel, un référentiel intermédiaire qui s'appelle Midcap, pour répondre à la problématique adressée par certains de nos clients qui, passez-moi l'expression, se retrouvaient un peu le cul entre deux chaises avec les nouveaux ESRS et la VSME. Les nouveaux ESRS un petit peu trop contraignants, un petit peu trop de points de données pour moi, et la VSME a peut-être un petit retour en arrière par rapport à ce que j'ai l'habitude de produire ou ce que mes clients peuvent me demander. Donc on a travaillé avec cette association pour proposer un nouveau référentiel, un référentiel mid-cap. Donc vous voyez dans les chiffres, on se situe vraiment entre les ESRS de la CSRD et la VSME, donc le modèle des PME de la CSRD. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui est le plus dynamique chez nos prospects et nos clients en ce moment. C'est là où on a le plus de demandes. Donc voilà, si vous êtes concerné, vous êtes une entreprise entre 250 et 1000 salariés, vous voulez produire un rapport qui soit conforme aux normes européennes et qui peut vous permettre de gagner du temps par rapport à la CSRD ou permettre de répondre aux demandes de vos clients, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on en parle.
Dernier point avant de passer la parole à Victor, vous partagez à quel point le reporting climatique est devenu un incontournable aujourd'hui et vous partagez différents sujets qu'on observe chez nos clients aujourd'hui. Le premier sujet qui revient vraiment majoritairement, c'est améliorer sa compétitivité. Voilà, on parle souvent de compétitivité par rapport à la concurrence, notamment lors d'appels d'offres. Voilà, on voit que avoir un solide rapport sur la partie RSE et climat est un point vraiment positif. Voilà, il y a un de mes clients d'ailleurs qui nous partageait que dans chacun des appels d'offres auxquels il répond, il met toujours en pièce jointe son rapport RSE et son bilan carbone. Il y a un autre sujet qui est vraiment prégnant, c'est l'accès au financement. Voilà, aujourd'hui, tous les banquiers, tous les fonds d'investissement demandent des garanties sur ces sujets-là. Et donc les garanties, vous pouvez les apporter avec votre bilan carbone, avec votre rapport RSE. Il y a un autre fait que je voulais souligner, qu'on observe là depuis 6 mois chez nos clients, c'est les demandes de la part de leurs assureurs. De plus en plus d'assureurs demandent à leurs clients comment ils ont maîtrisé leur risque. Est-ce qu'ils ont fait une analyse de ces derniers? Est-ce qu'il y a un sujet climatique qui est pris en compte? Voilà, on va être de plus en plus dans un monde difficile à assurer et les assureurs veulent obtenir un maximum de garanties de la part des entreprises qui sont leurs clients. Et enfin, un dernier point qui est cher à GCI, puisqu'ils ont aussi une offre sur le sujet, c'est les ETS, ce qu'on peut appeler les quotas carbone, où on voit que ça a été mis en place en 2024 et que globalement, c'est un marché qui double chaque année. Voilà, il y a des prédictions de... On est actuellement à plus de 2 milliards et il y a des prédictions pour 5 milliards en 2026. Donc voilà, il y a un gros marché là-dessus et donc des économies à réaliser pour les entreprises concernées, notamment dans le transport routier. Victor, je vais te passer la main pour la suite. Tu vas donc nous expliquer quelles sont les étapes et les fonctionnalités à ne pas manquer. Effectivement, merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, en tout cas sur le volet un peu plus opérationnel. Dans un premier temps, en vous décrivant à nouveau, ce sera un rappel pour certains, ce sera peut-être une découverte pour d'autres, les grandes étapes très concrètes de la réalisation d'un bilan d'émissions de gaz à effet de serre. GCI va toujours, tout comme Kiosque, se dimensionner le volume d'accompagnement face au niveau de maturité de l'organisation que l'on va étudier, que l'on va accompagner. Toutes les fonctionnalités que je vais vous présenter ici peuvent être prises en main par des personnes qui peuvent se former dans leur coin en toute autonomie, mais peuvent aussi être prises en main partiellement en fonction, voilà, encore une fois, du niveau de formation de l'utilisateur. Sur le volet bilan GES, on l'a dit, les outils GCI assurent chacune des grandes étapes de réalisation de cet inventaire carbone, en commençant par le tant redouté phase de collecte des données d'activité. C'est souvent effectivement une phase qui est chronophage pour les entreprises et chez GCI, nous avons pensé à développer des outils permettant de faciliter cette phase de collecte des données. Vous pouvez être évidemment accompagné, mais aussi bénéficier d'un outil qui va vous permettre de piloter ça en interne de façon efficace et de façon intégrée. Une fois collectées, ces données doivent parfois être traitées pour être exploitables au sein du bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Une fois traitées, ces données sont saisies dans la plateforme, évidemment, et il y a un travail d'appairage avec un facteur d'émission, le fameux converteur de données d'activité en émissions de gaz à effet de serre. Ces facteurs d'émission sont disponibles dans des bases de données. L'ensemble de ces bases de données sont intégrées sur les outils GCI. Ensuite vient de façon cette fois-ci automatisée et non chronophage le calcul global du bilan avec les incertitudes. Tout ceci est parfaitement intégré aux outils et c'est à ce moment-là, lors de l'extraction de ces données, que vous allez pouvoir bénéficier d'un appairage direct avec les solutions SaaS Kiosque pour pouvoir reporter vos données dans le cadre de la CSRD. Une fois ces résultats entre les mains, il y a un travail d'interprétation et d'analyse des résultats. En effet, avoir entre les mains un bilan GES réglementaire, c'est une bonne chose, ça vous permet de
répondre parfois à vos parties prenantes, réaliser votre reporting, mais c'est avant tout un outil de base pour construire votre stratégie climat, travailler sur la pérennité de votre activité. Et donc, on va se baser sur ces calculs-là pour co-construire, soit avec votre consultant accompagné, soit en interne, le plan d'action, le plan de transition sur la base des volumes d'émissions calculés dans le cadre du bilan. Et c'est ici que l'on découvre la solution Décarbo Target, l'un des 3 piliers de la Décarbo Solution chez GCI. Décarbo Target est un outil complet, un menu complet qui va vous permettre de construire le plan de transition sur la base de votre empreinte et d'aller dans le détail de la quantification du potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre de certaines actions que vous allez pouvoir caractériser à l'aide d'un outil dédié. Une fois cela fait sur l'intégralité des actions de réduction identifiées, vous allez pouvoir consolider le tout dans le cadre d'un plan de transition, générer des diagrammes de Gantt et évidemment aller jusqu'à la construction, le tracé de trajectoire de réduction d'émissions indexé sur la science. Vous avez déjà probablement entendu parler de SBTI ou SNBC, autant de référentiels qui guident les entreprises et les organisations à construire des trajectoires et se donner des objectifs. Tout ceci peut être donc intégré dans le cadre de la solution Décarbo Target. Et encore une fois, vous pouvez faire le choix de vous faire accompagner ou d'être totalement autonome. Les outils GCI sont là aussi pour ça. Étape d'après, on se rend compte, grâce à la construction du plan de transition, de l'utilisation des outils Décarbo Target, que 9 fois sur 10, les achats sont un enjeu primordial dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En effet, il n'est pas rare d'observer que plus de 90% des émissions du bilan sont représentées par les achats de biens et de services. Et qui dit achat de biens dit dépendance à la chaîne de valeur, dépendance aux fournisseurs. Et c'est dans ce cadre-là que GCI a développé la solution Décarbo Supply, vous permettre d'intégrer un outil vous permettant d'industrialiser l'engagement de votre chaîne de valeur en sollicitant vos fournisseurs de rang 1 pour obtenir le poids carbone spécifique des produits ou des services que vous leur achetez. Mais pas que. Certains de vos fournisseurs, avec les années, sont de plus en plus nombreux à avoir fait leur empreinte. Grâce à cette empreinte et une méthodologie développée par l'ADEME, nous avons construit un outil, un questionnaire qui permet de calculer le FEMPP, le facteur d'émission monétaire précis de vos fournisseurs. Cette valeur n'est pas un simple ratio de chiffre d'affaires d'émissions sur chiffre d'affaires global. Attention, on exclut certaines parties, certaines catégories d'émissions pour vous donner un facteur d'émission spécifique exploitable dans votre catégorie achat de votre propre bilan GES. Décarbo Supply vise à, petit 1, obtenir le poids carbone spécifique des produits que vous achetez auprès de vos fournisseurs, et petit 2, pourquoi pas, à défaut, obtenir le FEMPP. Cela vous permet dans un premier temps d'améliorer considérablement la précision de votre empreinte et surtout d'intégrer ce que nous aimons appeler chez GCI la discrimination carbone positive, à savoir à prix et qualité égale, vous allez pouvoir ajouter un nouveau critère, le critère carbone, pour piloter vos achats différemment et ainsi vous permettre de vous aider à réduire les émissions liées à cette catégorie qui est très souvent prépondérante. C'est tout bon pour moi, je rends la parole. Merci beaucoup, Victor. Je prends le relais. Donc, une fois que vous avez produit votre bilan carbone et que vous avez défini votre trajectoire carbone et que vous avez engagé votre chaîne de valeur dans le processus, évidemment, on n'a pas envie que ça s'arrête là et que tout le travail que vous faites reste cantonné à votre équipe RSE ou en interne. Ce qu'on aimerait, c'est que le sujet infuse au sein de toute l'entreprise, qu'il infuse dans la culture d'entreprise, qu'il soit porté par la direction et surtout qu'il inclut et qu'il soit partagé au plus grand nombre. Et c'est là qu'arrive le reporting. L'objectif de ce reporting, c'est de partager vos engagements d'une manière très globale
à vos parties prenantes, comme l'a dit Amaury un peu plus tôt, aux personnes qui vous posent des questions sur le sujet, les investisseurs, les assureurs, mais aussi d'une manière plus globale, les candidats qui se renseignent sur votre entreprise, vos clients, vos fournisseurs, pour que vos engagements soient visibles pour tous. Évidemment, dans ce reporting, on va inclure les données carbone. L'objectif de tout le travail que vous venez de faire, c'est qu'ils soient valorisés à l'extérieur. Et chez Kiosk, dans notre plateforme de reporting, vous pouvez intégrer directement les données que vous avez calculées via GCI en les important facilement. On vous montrera ça un peu plus tard. Au sein de notre plateforme pour pouvoir les intégrer dans votre reporting ESG plus global qui inclut à la fois le sujet climat, mais aussi d'autres sujets environnementaux comme la biodiversité et la gestion de l'eau, et encore des sujets sociaux et des sujets de gouvernance. Très concrètement, c'est vraiment l'endroit idéal ce reporting pour pouvoir publier typiquement votre plan de transition et le rendre public au plus grand nombre pour valoriser tous vos engagements. La deuxième chose qu'on a très envie de faire avec ces données climat, c'est de pouvoir les piloter d'une manière globale. Évidemment, il y a un tableau de bord sur la plateforme GCI pour voir uniquement vos données climat, mais en général, quand vous êtes responsable RSE ou même pas forcément si vous êtes dans une plus petite entreprise qui n'a pas de casquette RSE en tant que telle, mais que vous avez ces missions dans votre quotidien, vous avez envie en général d'intégrer ces données dans un reporting environnemental plus large pour suivre d'autres KPI intéressants sur la partie environnementale et sociale. Et donc, c'est là que, en intégrant ces données d'une manière automatisée au sein de la plateforme Kiosk, vous pouvez la visualiser avec toutes les autres, tous les autres indicateurs, tous les autres KPI que vous suivez sur le sujet. Et comme ça, vous pouvez voir l'évolution de votre impact, suivre l'atteinte ou non de vos objectifs type SBTI que vous avez définis dans un premier temps grâce à GCI, et tout ça au sein de la plateforme Kiosk. Très concrètement, chez Kiosk, on vous accompagne sur toutes les étapes de production d'un rapport ESG. On vous accompagne au démarrage sur la définition de la gouvernance du projet. On vous accompagne sur l'identification des sujets les plus pertinents à reporter. C'est là qu'on va se rendre compte que oui, le climat, c'est un sujet majeur pour toutes les entreprises. Il n'y a aucun doute, il va falloir en parler. C'est là qu'on va identifier ensemble les informations pertinentes à produire dans son rapport et qu'on va se rendre compte que si vous n'avez pas encore publié ou calculé votre premier bilan carbone, ce sera l'occasion de le faire et donc de passer par GCI une première fois avant d'intégrer toutes ces données chez Kiosk. On va vous aider à collecter les données sur tous les sujets, pas que climat évidemment, tous les sujets ESG que vous auriez identifiés. Et avec la plateforme Kiosk, vous allez pouvoir produire votre contenu en toute facilité, en toute simplicité, grâce notamment à un questionnaire dédié que vous aurez à remplir très simplement. Donc, vous répondez aux questions et ensuite, vous pouvez générer les paragraphes de votre rapport via IA grâce à toutes ces réponses. Comme ça, vous gagnez du temps sur ce reporting et ça vous permet tout de même de produire un reporting tout à fait communicable à l'extérieur sans avoir à y passer trop de temps comme on a beaucoup en sein de l'entreprise dire. C'est en effet une étape qui est assez lourde de produire un rapport ESG et c'est pour ça qu'en passant par un outil comme Kiosk, vous pouvez simplifier toutes ces étapes. Dernière étape, évidemment, c'est la mise en forme de ce rapport. Pour pouvoir le communiquer à l'extérieur, c'est mieux s'il est à vos couleurs, si l'équipe marketing est passée par là pour pouvoir faire que ce rapport vous ressemble et vraiment témoigne de votre engagement et infuse votre culture d'entreprise. Avec une plateforme comme Kiosk, vous allez pouvoir faciliter la coopération entre les équipes, notamment avec les outils de gestion de projet et les questionnaires intégrés. Vous allez pouvoir identifier vos sujets prioritaires en un coup d'œil et les sélectionner très rapidement sur la plateforme pour générer un questionnaire adapté à vos sujets. Vous allez pouvoir maîtriser tous les référentiels. Vous n'avez pas besoin de comprendre quelle est la différence entre VSME, MidCap et ESRS pour pouvoir produire votre rapport, ni avoir besoin de les lire en entier, évidemment. Avec une plateforme comme Kiosk, nous, on vous aide à choisir le référentiel le plus adapté à vous et vous vous laissez guider.
Ensuite, vous pouvez évidemment piloter votre performance ESG d'une manière générale, centraliser toutes vos données et profiter d'une assistance en continu pour produire votre rapport. Et bien, nos experts sont là pour vous accompagner. Merci Erika, je vais poursuivre et donc vous proposer une synthèse par grande étape finalement pour faire le lien entre votre bilan GBS et votre rapport de durabilité. Pour que ce soit clair pour chacun d'entre vous, vous l'avez compris, on commence toujours le travail par une phase de collecte des données grandement facilitée par les solutions SaaS GCI. Vous poursuivez ensuite sur la finalisation de votre empreinte carbone sur les outils SaaS avec un volume d'accompagnement adapté à votre budget et à votre niveau de maturité carbone. Une fois ces résultats obtenus, vous pouvez évidemment les exporter à votre main, les traiter de votre côté et évidemment les importer directement sur les outils SaaS Kiosk. Cela vous permet de retrouver l'intégralité de votre data carbone au sein de votre rapport ESG et ainsi, in fine, piloter votre performance au sein de votre tableau de bord Kiosk pour finalement intégrer le tout. Merci Victor. Effectivement, l'enjeu, il est de vous démontrer que c'est très simple de faire du bilan carbone avec les meilleurs, ceux qui vous correspondent le mieux, et ensuite de pouvoir exporter ces données dans la plateforme de Kiosk. L'enjeu ici, c'est de vous éviter de la double saisie, c'est-à-dire je vais rentrer mes données carbone dans une plateforme de bilan carbone et dans une plateforme de reporting RSE. C'est pour ça que aujourd'hui, la collaboration que l'on a avec GCI, elle a énormément de sens pour nos clients en commun. Voilà, c'est pour vraiment vous permettre de gagner du temps, d'être le plus efficace, le plus rapide dans la production d'un bilan carbone avec GCI et le plus efficace et le plus rapide dans la production de votre rapport RSE avec Kiosk. Donc, vous voyez ici quelques QR codes pour qu'on puisse vous proposer à la fois une démo croisée, le QR code du milieu qui sera, on a une date d'ailleurs, qui sera le 23 octobre. Donc voilà, n'hésitez pas à scanner les QR codes pour vous inscrire. Donc on a une session de démo croisée le 23 octobre. Et sinon, pour les sessions de démo, uniquement GCI sur votre gauche et uniquement Kiosk sur votre droite. Donc effectivement, si vous avez déjà produit votre bilan carbone avec GCI, n'hésitez pas à nous solliciter chez Kiosk. Si ce n'est pas encore le cas, c'est la première étape. Donc validez votre bilan carbone avec GCI avant de passer au bilan dans sa globalité avec Kiosk. Il nous reste largement le temps pour échanger, donc maintenant on va vous donner la parole pour que vous puissiez nous poser vos questions. Je remets l'écran avec les QR codes pour ceux qui n'ont pas eu encore le temps de le scanner. Et donc c'est à vous de prendre la parole pour le temps des questions. Alors moi j'aimerais bien savoir, GCI, en combien de temps on peut produire son bilan carbone? Ah, la question à 1000 $. Oui, effectivement. Alors, on voit de tout, hein. Il y a des sociétés qui n'ont jamais fait d'empreinte carbone et qui, en 2 mois, arrivent à pondre un bilan GES réglementaire en bonne et due forme. On a vu ça et on a vu aussi l'opposé total avec, en dépassant plus d'1 an de travail. C'est très, très dépendant finalement des systèmes de reporting déjà existants au sein de la société, et notamment les outils informatiques, en fait, tout simplement. Être en capacité de, je donne un exemple, mettre le doigt sur la quantité en tonnes d'une marchandise donnée, achetée. C'est aussi bête que ça, mais finalement, les masses de matériaux, c'est bien souvent quelque chose qui n'est pas piloté par les organisations. En tout cas, cela dépend de leur activité. Donc vraiment, il y a de tout. Ça peut aller très très vite, comme être très laborieux. Un ordre de grandeur qui serait réaliste et qui est une bonne moyenne, je dirais, c'est 6 mois. 6 mois, très bien. Et est-ce que tu peux aussi nous donner un ordre de grandeur financier pour un coût d'un bilan carbone? Bien sûr, alors en toute autonomie et à travers les outils SaaS, on sera de l'ordre de 1 000 €, avec un accompagnement complet pour une petite société PME française de moins de 250
salarié qui n'a jamais fait l'exercice et qui veut se faire accompagner à 100%, on est de l'ordre de 10 000 euros. Ça peut partir de 6 000 jusqu'à 10 000 euros. Quand ça commence à être un peu plus complexe, avec plusieurs filiales, plusieurs métiers différents, eh bien évidemment, on va intégrer ces filiales. Le coût peut monter à 10, 12, 14, 15. Donc là, je parle vraiment d'une mission 100% conseil. Sur nos outils SaaS, dès 1 000 euros, on peut faire le travail en parfaite autonomie, mais attention, en profitant de l'armada de solutions, d'aides, de tutos, de vidéos en ligne, la disponibilité de nos CSM pour répondre à tout type de questions. Donc, il y en a pour toutes les bourses. Je voudrais juste rajouter un truc parce que tu m'as fait peur avec les 6 mois pour faire un bilan carbone. Il ne faut pas confondre la période et l'intensité. Il faut du temps pour faire le tour de l'entreprise et récupérer les datas et les mettre en forme. Mais il n'y a pas 6 mois de boulot. Il y a des séances de travail d'1 heure, 2 heures qu'on fait régulièrement, de communication pour avoir les données d'activité, etc. Donc, gardez à l'esprit que c'est quelques dizaines d'heures réparties sur 6 mois qu'il faut compter pour faire un bilan carbone. Exactement. Et au niveau du prix, puisqu'on a parlé de décarbo-solutions, évidemment, le bilan carbone, l'étape 1 va coûter entre quelques centaines d'euros et quelques milliers d'euros au plus pour les grandes entreprises accompagnées, etc. Mais l'atout essentiel aujourd'hui, c'est que la décarbonation des achats pour tout type d'entreprise est un module qui est gratuit pour tous ses fournisseurs. Aujourd'hui, notre idée chez GCI, c'est de démocratiser le calcul du poids carbone des produits et des services. Et c'est pour ça que Decarbo Supply est un service qui permet à toute entreprise de calculer, suivant l'ISO 1467, le poids carbone du produit ou du service qu'elle vend, et ce, gratuitement. Quelle est l'idée? La première, c'est que nos clients ont besoin de ces informations et grâce à ce service gratuit, ils l'ont, le poids carbone des achats. Et la deuxième idée, c'est que des entreprises qui découvrent le monde carbone en calculant le poids carbone de ce qu'ils fabriquent ou de ce qu'ils délivrent, découvrent que finalement tout ça est assez simple, qu'on revient tout le temps à cette notion d'inventaire carbone, de devis carbone. Et je dirais que dans 9 fois sur 10, ça donne envie à des gens qui n'en avaient pas envie d'aller au-delà de ce poids carbone pour aller jusqu'au bilan carbone et après le bilan carbone, aller vers les plans d'action de réduction dont Victor a parlé avec Decarbo Target et au-delà, pour les donneurs d'ordre, l'aller jusqu'au Decarbo Tender. Donc vous voyez, l'idée aujourd'hui, c'est qu'à partir d'un petit noyau simple, la mise en place d'un poids carbone d'un produit ou d'un service, on arrive à engager chez certaines entreprises une stratégie bas carbone complète. Je ne peux pas m'empêcher de donner l'exemple de ce qui se passe actuellement chez Auchan. Auchan aujourd'hui a fait un test avec nos solutions sur 6 TPE, PME, avec chacune 2 ou 3 produits pour voir quel était le degré d'abord d'appétence, de sensibilité, de compréhension et d'exécution de ces TPE, PME quant à la demande d'Auchan qui était de calculer le poids carbone des produits qu'ils vendent à Auchan. Eh bien, ce n'est pas dévoiler un secret que de dire que nous sommes dans un taux de quasiment 100% de réussite et cette communication sera officielle tout début octobre puisque c'est Auchan qui prend la main à ce sujet-là. Donc voilà l'idée et évidemment tout ceci pour préparer l'environnement global de la RSE et des engagements RSE des entreprises. Le module climat est un module essentiel, mais il n'est pas unique. Il y a tous les autres modules. C'est pour ça que nous avons choisi la plateforme Kiosque pour donner aux entreprises TPE, PME, TI et autres une solution globale de pilotage et de contrôle de la trajectoire RSE globale. Voilà, j'étais un petit peu long, mais je ne voulais pas laisser cette histoire de 6 mois pour faire un bilan carbone qui m'a fait de la peine. On n'a pas 6 mois. Nous avons une question de Thierry Lescuyer concernant nos offres commerciales. Est-ce qu'elles sont séparées entre GCI et Kiosque? Est-ce qu'elles sont regroupées? Alors, effectivement, Amaury, tu peux répondre. Oui, bien sûr, effectivement, l'idée, c'est aussi de faire que l'union fait la force, et donc en particulier pour les entreprises. Donc, effectivement, on travaille à une offre commune quand on a identifié un besoin pour que un bilan carbone et un rapport RSE fait avec GCI et Kiosque soit plus intéressant en commun que fait de manière séparée. Donc là aussi, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de détails là-dessus. Amaury, j'enchaîne une question à nouveau pour Kiosque. Dans le cadre d'un groupe, est-ce que les outils Kiosque proposent une vision consolidée? Oui, tout à fait. C'est un de nos points forts. En fait, voilà, aujourd'hui, la majorité de nos clients sont des groupes parce qu'effectivement, le travail de consolidation
peut prendre énormément de temps et peut conduire à pas mal d'erreurs. Il y a aussi un sujet en fonction de chacune des entités, on ne va pas avoir les mêmes organisations, les mêmes façons de collecter et répertorier la donnée. On n'a pas non plus les mêmes besoins en termes de pilotage et de reporting. Donc c'est pour ça que nos solutions sont encore plus pertinentes pour les groupes. Et bien entendu, on va avoir une façon de fonctionner qui va être de créer un environnement par entité. Puis après, on va faire la consolidation. Voilà, on peut gérer jusqu'à 2 niveaux de consolidation. Donc, non seulement on le gère, mais c'est aussi un de nos points forts. C'était pour Mathieu. Mathieu, je me permets aussi d'extrapoler votre question en posant la même, mais sur le volet bilan GES. De la même façon, il est tout à fait possible d'imaginer plusieurs déclarations bilan GES par filiale, par métier, par site physique, et de consolider le tout au sein des outils SaaS, évidemment. Une question de Alain Cohen. Fort de vos expériences accumulées avec vos clients actuels, accompagnez-vous les clients dans le design des solutions et les objectifs concrets d'amélioration? Ben oui, Oui. Est-ce que c'est en termes de carbone ou est-ce que c'est de manière générale les, sur la RSE? Ouais, les peut-être, deux, à Monsieur mon Cohen, est-ce avis. que vous pouvez préciser? Ben oui, c'est les deux. Les deux, oui, Alors, si c'est les deux, la pendant que la réponse est évidemment question, oui. sur le côté carbone, ben, c'est l'évidence, hein, c'est les plans d'action qui sont en ligne, c'est les conseils de nos équipes, c'est les conseils de nos experts. Par exemple, dans le transport, on a un expert bien connu qui s'appelle TKBlue qui permet de réduire de 10, 20, 30% les émissions de gaz à effet de serre de la chaîne logistique. Mais on en a d'autres qui sont dans la compensation carbone, qui permettent d'obtenir le bon crédit carbone bien certifié au bon endroit. On en a d'autres qui sont dans l'énergie, il y en a d'autres qui sont dans l'efficacité. On a un nombre de partenaires aussi dans les achats responsables, on est partenaire de l'OPSAR. Bien évidemment, on ne se contente pas chez nous, en ce qui concerne le carbone, de faire une photo et débrouillez-vous. On fait la photo, on propose les plans d'action, on propose les expertises et les outils de pilotage. Et pour la RSE, je pense que Amaury, c'est de même nature. Oui, tout à fait. Je prends le relais sur ce sujet. Évidemment, l'objectif du reporting, c'est aussi de comprendre où est-ce qu'on en est sur ces sujets pour s'améliorer. Donc, que ce soit avant le reporting ou après, on vous accompagne pour les plans d'action RSE d'une manière générale, comment s'améliorer sur la partie sociale, comment s'améliorer sur la partie environnementale autre que le climat. Typiquement, sur les produits, on peut parler des conceptions ensemble. Sur la supply chain, on peut parler de achat responsable, on peut parler de biodiversité ensemble et vous aider à mettre en place des plans d'action spécifiques sur ce sujet. Sur la partie sociale, on peut vous aider à améliorer votre parité, on peut vous aider à diminuer votre accidentologie, à mettre en place des plans d'action pour la cybersécurité. Enfin, voilà, tous ces sujets qui gravitent autour de la RSE, au sein de la RSE. On vous accompagne évidemment à mettre en place des plans d'action pour vous améliorer et diminuer votre impact négatif et améliorer votre impact positif. Oui, effectivement, je pense que c'est ça notre force, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner de A à Z sur l'ensemble des sujets. Parfois avec des partenaires comme GCI sur des sujets vraiment liés au carbone, et parfois avec nos consultants et parfois avec d'autres partenaires. Voilà, on est assez aussi humble quand un sujet peut être mieux traité par un partenaire. On va essayer de le trouver. Et comme ce qu'on a trouvé avec GCI, voilà, l'enjeu c'est vraiment pour nous de pouvoir répondre à l'ensemble de vos besoins. Et bien sûr, le reporting, c'est qu'une étape, c'est pas une fin en soi. Je me permets de compléter la réponse sur le volet carbone pour vous, Monsieur Alain Cohen. Nous bénéficions donc sur les outils SaaS d'une banque de données de fiches actions. Donc effectivement, fort de notre expérience, à force de voir passer des bilans et des analyses de bilans, on a pu avec le temps consolider une base de données assez conséquente d'actions de réduction et d'amélioration et les fiches actions associées. Une fiche action, c'est une fiche qui permet de caractériser l'action d'amélioration ou de réduction avec tout un tas d'informations. Et effectivement, l'utilisateur GCI peut bénéficier de ça pour en regard de son empreinte carbone et de la structure de son empreinte. Donc effectivement, ça permet de tout de suite mettre le doigt sur les choses qui sont pertinentes. Pas d'autres questions pour l'instant.
Donc, on n'a pas épuisé le sujet, mais il n'y a plus de questions. C'est- Je Bon, pense eh qu'on ben, peut écoute. parler peut-être de Pro Durable, qui sera Ah la oui, bonne semaine idée. prochaine, les 8 et 9 octobre. GCI comme kiosque seront présents sur l'événement. Nous sommes kiosque, nous sommes au 3e étage, au stand 30. GCI, vous êtes au 2e étage, je crois. On va demander à Lucia. Alors là, À confirmer, mais a Oui, priori, nous sommes au 2e étage, c'est ça. on ne sera pas au donc, voilà, 16e. venez nous voir. Et en particulier, nous animons un atelier le mercredi 8 à 14h, où voilà, vous reprendrez un peu l'essentiel de ce qu'on a vu aujourd'hui avec d'autres choses en plus, notamment la prise de parole d'un de nos clients en commun qui viendra vous expliquer, faire un retour un peu sur son expérience d'utiliser deux plateformes pour ces deux sujets qui sont effectivement deux sujets vraiment distincts. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est de se dire que lorsqu'on est responsable RSE ou lorsqu'on s'occupe de ces travaux-là, on peut avoir l'envie ou l'impression qu'utiliser une seule plateforme, ce sera plus simple. Voilà, nous, on cherche à vous démontrer qu'il vaut mieux prendre le spécialiste de chacun des sujets, voilà, qui peut le plus, peut le moins, comme on dit, et vous montrer et vous démontrer que ça ne vous prendra pas plus de temps, que ce soit pour vous, mais aussi les collaborateurs que vous allez solliciter sur la collecte de données. Oui, des partenaires connus et reconnus, chacun dans leur domaine, et qui savent parfaitement communiquer entre eux, comme on l'a montré dans la rapide présentation. L'idée, c'est évidemment que tout ceci soit sans ressaisie, sans complication.